connexion sociale et inscription sociale Facebook, connexion sociale et inscription sociale Google, et bien d'autres logins sociaux. Pour configurer et installer la connexion sociale et l'inscription sociale sur votre site web, je recommande d'utiliser un plugin appelé WordPress Connexion Sociale par la société Mini-Orange. Il s'agit du plugin WordPress Connexion Sociale. Je recommande ce plugin car je n'ai pas trouvé ou découvert un autre plugin qui est aussi simple et facile à utiliser que ce plugin. Ce plugin est simple et facile à installer connexion sociale et inscription sociale sur un site web. Je vais laisser un lien vers leur site web dans la description ci-dessous. Il existe de nombreux autres plugins de connexion sociale, mais ce plugin est le seul que j'ai découvert qui propose une connexion sociale pour les sites web russes, coréens, chinois et thaïlandais. Le plugin WordPress Connexion Sociale peut créer une connexion sociale et un enregistrement social pour les sites web anglais tels que Google, Facebook, Amazon, Twitter, LinkedIn, et bien d'autres. Le plugin WordPress Connexion Sociale peut créer une connexion sociale et une inscription sociale pour les sites web russes tels que VKontakte, Yandex, Odnoklassniki et Mail.ru. Le plugin WordPress Connexion Sociale peut créer une connexion sociale et une inscription sociale pour les sites web coréens tels que Kakao et Naver. Le plugin WordPress Connexion Sociale peut créer une connexion sociale et un enregistrement social pour les sites web chinois tels que WeChat et Weibo. Voici une liste de toutes les connexions et inscriptions sociales que ce plugin peut créer. Ce plugin fonctionne avec WordPress, Atlassian, Drupal et Joomla. De plus, pour configurer et installer le connexion sociale et le inscription sociale pour Google, Amazon, LinkedIn, Yahoo, VKontakte, Kakao, Naver, WeChat, Weibo, et 40 autres sites sociaux, tout ce dont vous avez besoin est une adresse e-mail. Toutefois, pour configurer et installer la connexion sociale et l'enregistrement social pour Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, vous devez disposer d'un compte Facebook, d'un compte Instagram, d'un compte Snapchat et d'un compte Twitter. Pour la version payante ou pro de ce plugin fonctionne avec WooCommerce, BuddyPress, Mailchimp, PaidMemberz Pro, Ultimate Member, et des applications comme Discord et HubSpot. De plus, ce plugin a des capacités shortcode. Les shortcodes vous permettent de placer le connexion sociale et le inscription sociale sur n'importe quelle page de votre site web. Cependant, à part WooCommerce, je ne sais pas si ce plugin fonctionne avec différentes passerelles de paiement ou plugins d'abonnement. Ce plugin possède une fonction d'attribution de rôle d'utilisateur et une fonction de redirection d'utilisateur qui redirigera un client vers une passerelle de paiement telle que PayPal. Cependant, cela ne signifie pas qu'il empêchera les clients qui n'ont pas payé d'accéder aux pages d'abonnement du site web. Ainsi, ce plugin n'est pas un plugin d'abonnement. Ce plugin ne vous dira pas si le client a payé ou n'a pas payé. Ce plugin ne gardera pas les clients enregistrés qui n'ont pas payé des pages qui sont seulement pour les clients qui ont payé. Fondamentalement, ce plugin va seulement se connecter et enregistrer les clients. De plus, la version Pro dispose de nombreuses autres fonctions, telles que le reCAPTCHA de Google, la complétion du profil du client et la restriction du domaine. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'icône de connexion et d'inscription sociale sur la page du forum, la page de connexion ou d'inscription. Dans le dépôt de WordPress, ce plugin s'appelle WordPress Connexion Sociale. Je vais laisser un lien dans la description ci-dessous. Maintenant, je vais installer et activer ce plugin. Vous devez utiliser le texte anglais de WordPress pour trouver ce plugin dans le dépôt de WordPress. Rappelez-vous que dans le dépôt de WordPress, le plugin est appelé WordPress Connexion Sociale. Ce plugin n'a pas été traduit dans toutes les langues.
Je vais essayer de montrer ce qui suit lentement. De cette façon, vous aurez une idée de tout ce que ce plugin a à offrir. Il s'agit des identifiants sociaux fournis avec la version gratuite. Ce sont les logins sociaux fournis avec la version payante. C'est le prix de la version payante. C'est le prix des addons. Sur le côté gauche du plugin, allez en bas et cliquez sur Profil utilisateur. C'est sur cette page que vous enregistrez votre site web auprès du créateur du plugin. Cela vous permettra de ne pas avoir à créer manuellement la plupart des logins sociaux. Il vous suffit de taper votre adresse électronique, de créer un mot de passe et, en bas, de cliquer sur S'inscrire. Maintenant, sur le côté gauche, cliquez sur Configurer les applications. Comme vous le voyez ici. Pour Google, Amazon, LinkedIn, Yahoo, Contact et d'autres, en bas à droite, il suffit de cliquer dessus. Cela activera ou mettra en marche la connexion sociale pour ce site web. C'est tout ce que vous avez à faire pour la plupart des applications sociales. Cependant, pour Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Dribbble et Discord, vous devez configurer manuellement les applications. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous cliquez sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Dribbble ou Discord, le plugin vous donne des instructions sur la façon de configurer des applications pour ces sites web. Je ne vais pas passer en revue la façon de configurer Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Dribbble ou Discord. Les instructions sont à peu près les mêmes pour toutes ces applications. Certaines sont un peu plus compliquées que d'autres. De plus, les instructions vous donnent une adresse internet de redirection ou de rappel. Maintenant, sur le côté gauche, cliquez sur Personnaliser les icônes de connexion. Cette page vous permet de personnaliser l'apparence de chaque icône sociale. Sur le côté droit, regardez l'aperçu. Vous pouvez changer les icônes d'un bouton long à un bouton carré. Vous pouvez modifier la couleur, la taille et l'espacement. Si vous souhaitez modifier la position de chaque icône, retournez ensuite à la configuration des applications. Le côté supérieur gauche de l'icône vous permet de déplacer chaque icône vers une nouvelle position. Sur le côté gauche, cliquez sur Options d'affichage. Sur cette page, vous indiquez au plugin où afficher ou non les icônes sociales. Comme vous le voyez ici, les icônes sont affichées sur la page des commentaires, sur la page du forum et sur une page normale. Si vous utilisez un plugin pour cacher le login administratif, vous ne pouvez pas utiliser ce plugin.
Ce plugin remplacera ce plugin et affichera le login administratif. Ce plugin permet d'enregistrer et de connecter les clients directement dans WordPress. Si vous regardez en haut, le lien de connexion administrative est affiché. La plupart des plugins d'abonnement enregistrent et connectent les clients directement dans le back-end du plugin d'abonnement, puis transfèrent ces informations à WordPress. Ainsi, le client ne voit jamais la page de connexion administrative. La version pro ou payante de ce plugin fait cela pour WooCommerce, BuddyPress, Paid Members Pro, Ultimate Member, et MembersPress. Sur le côté gauche, cliquez sur Option de redirection. Sur cette page, vous indiquez au plugin où emmener le client après sa connexion, sa déconnexion ou son inscription. Sur le côté gauche, cliquez sur Inscription. En ce qui concerne le mappage des rôles, vous devez vous assurer que toute personne inscrite a le rôle d'abonné. Si vous leur attribuez un autre rôle, ils pourront apporter des modifications à votre site web. Le reste de cette page est explicite. En fait, tout ce plugin est explicite. C'est pourquoi je vais passer directement à la section Compléter le profil. Sur le côté gauche, cliquez sur Achèvement du profil. Le premier bouton indique au client qui n'a pas de compte social, Facebook, Google, etc., de créer un identifiant et une adresse électronique. Ensuite, vous lui enverrez un email de vérification, qui lui permettra de terminer l'inscription. C'est une bonne chose pour Instagram et Twitter, car ils ne fournissent pas d'adresse électronique aux clients. WordPress exige qu'une personne ait une adresse électronique. Si vous souhaitez utiliser l'inscription sociale Instagram ou Twitter, vous devez cliquer sur la première case. Le deuxième bouton consiste à demander au client qui n'a pas de compte social, avec l'une des icônes sociales que vous avez placées sur votre site web, de créer un identifiant et une adresse électronique. Cependant, vous ne lui enverrez pas d'email de vérification. Pour ce bouton, la vérification de l'email n'est pas nécessaire pour terminer l'enregistrement. Ce message vous indique qu'Instagram et Twitter ne fournissent pas d'adresse électronique que le client peut utiliser pour s'inscrire. Comme vous le voyez ici, WordPress exige une adresse électronique. Ainsi, pour WordPress, sans adresse électronique, le client ne pourra pas s'enregistrer. Votre site web doit donc être en mesure d'envoyer des messages électroniques. Le fait d'avoir une adresse électronique de site web du type service clientèle@lisacoffee.com ne permet pas à votre site web d'envoyer des courriels. Si votre site web est hébergé chez un fournisseur d'hébergement tout en un tel que GoDaddy, ou SiteGround, alors votre site web aura la capacité d'envoyer des emails. Si vous ne savez pas si votre site web peut envoyer un courrier électronique, créez un nouvel utilisateur avec une adresse électronique différente. Ensuite, vérifiez si vous avez reçu l'email. Si votre site web ne peut pas envoyer de courrier électronique, vous devrez alors utiliser un service de courrier électronique tel que Amazon C, qui est gratuit. Vous pouvez également utiliser un plugin de messagerie SMTP. Un plugin de service de messagerie SMTP est plus facile à configurer et à installer qu'Amazon C, mais la plupart d'entre eux ne sont pas gratuits. Le plugin que j'utilise est WP Mail SMTP. Comme vous le voyez ici, la version pro du plugin WP Mail SMTP fonctionne avec Gmail, Amazon, et de nombreuses autres sociétés de services de messagerie. Cependant, de nombreux autres plugins de messagerie SMTP vous donneront la même chose gratuitement. Par exemple, le plugin appelé WP Offload C Lite configurera Amazon C gratuitement. De plus, il dispose d'un tutoriel vidéo qui vous permettra de configurer et d'installer facilement Amazon C sur votre site web. Je laisserai un lien vers le plugin WP Offload dans la description ci-dessous. Le tutoriel vidéo se trouve sur cette page du site web et fait partie de wordpress.org. Cependant, ce tutoriel vidéo est uniquement en anglais. Maintenant, voyons le résultat de notre travail. Comme vous le voyez ici, les icônes sociales apparaissent ou s'affichent sur la page du forum, la page normale du site web, la page d'inscription et la page de connexion.
Lorsque j'utilise l'une de mes adresses électroniques Gmail pour effectuer un test, il apparaît que cela fonctionne. Comme vous pouvez le voir dans la partie supérieure droite, le plugin a enregistré et connecté le nouveau client. Lorsque j'accède à l'arrière-plan de mon site web, ce nouveau client n'a accès qu'à son profil. Comme ce client n'est qu'un abonné, il ne peut modifier que les éléments de son profil, et rien d'autre. Lorsque je me connecte en tant qu'administrateur, je peux voir le profil du client. Vous pouvez voir leur adresse électronique, mais vous ne pouvez pas voir leur mot de passe. En fait, la façon dont WordPress fonctionne, vous ne pouvez pas voir le mot de passe de l'administrateur. WordPress ne vous permet pas d'avoir accès à un quelconque mot de passe, pas même à votre propre mot de passe. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, afin que YouTube la montre à un plus grand nombre de personnes.